ubuesque, Nico, on peut dire, ça devient presque une habitude, mais c'est les mauvaises habitudes du club et ce qui nous amène chaque année à regretter quand même d'avoir pas un minimum d'éthique sur les manières de faire et les méthodes. Et là, on est en plein dedans, à mon sens, parce qu'un joueur, ça a des devoirs, mais ça a aussi des droits. Et je trouve que dans ce club, on en arrive même à bafouer ce genre de choses, ce qui me paraît être la base. Donc, à première vue, quand on entend ce type d'affaire, parce que ça devient presque une affaire, et que c'est le joueur qui le met quelque part sur la place publique, il en arrive à ça. Pour qu'un joueur en arrive à ça, je pense qu'il y a des soucis quand même derrière, en amont. Et bien, à la première journée de championnat, c'est quand même fort de café de voir ça. Donc, moi, ça me paraît quand même assez ahurissant dès le premier week-end de championnat, on ait déjà une affaire sur la place publique. Samuel? Effectivement, la saison commence bien à Bordeaux. À peine le coup de sifflet final du pré-match qu'on a déjà une situation en coulisses qui, encore une fois, est à l'image de ce qui se passe dans le club depuis des années, c'est-à-dire un cirque. Et encore une fois, on a deux parties qui s'affrontent, comme souvent la partie Girondin de Bordeaux, je dirais plutôt la partie Gérard Lopez et Enco, et souvent les personnes qui sont venues travailler au club. Et on peut encore une fois écouter les deux versions et se faire un avis. Et on peut aussi se faire un avis en plus de ces versions-là, avec le passé et le passif de cette direction. Koscielny, Costil, Kouateng, Niang, combien de joueurs on a foutu à la porte, Poussin, en expliquant que soit ils étaient catastrophiques sur le terrain, soit et Yambéré, Mergi, Begré d'ailleurs, pour poursuivre la belle liste, et j'en oublie quelques-uns sur le trajet. Donc en fait, c'est tellement girondin de se comporter comme ça, enfin tellement girondin, pas du tout, c'est tellement lopésien, pardon à tous les vrais girondins de vous avoir mis dans le même panier, c'est tellement lopésien ce genre de méthode, et c'est pas la première fois qu'on le voit. Donc moi, encore une fois, je veux bien qu'on puisse écouter deux versions et se dire qui a raison, mais qu'Étienne Begré, il soit actuellement en Côte d'Ivoire, qu'on lui permette pas de rentrer dans le pays où il vit et où il travaille, parce que ça nous arrange pour le mercato de le dégager, et qu'on a envie de se dire on va le dégoûter le plus possible pour qu'il ait envie de partir, parce qu'il y aurait eu un potentiel accord verbal.